Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres lograr el nivel A1 en francés? Mis videos son para ti, solo tienes que saber dos cosas. Cuando te diré répète, significa que tendrás que repetir conmigo. Cuando te diré note, significa que tendrás que anotar o tomarle foto a la pantalla si prefieres. Si estás en un lugar donde no puedes hablar o anotar, no te preocupes. Aún así, puedes ver mis videos. ¿On commence? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pays et aux nationalités en français. Vamos a hablar de los países y de los artículos, las preposiciones que se usan con los países en francés y después de las nationalidades. On commence avec les pays en français. On peut organiser les pays en différents genres. Se pueden organizar los países en géneros. Commençons avec les pays féminins. Un pays féminin est un pays qui se termine par la lettre E. Exemple, répète, France, Belgique, Chine, Colombie, etc. Voilà. Exception, cuidado, hay algunas excepciones. Les pays Mexique, Belize, Suriname, Zimbabwe, Mozambique se terminent par la lettre E, mais ne sont pas féminins, ils sont masculins. Ce sont les exceptions. Donc, si tu es mexicain, hay bastante probabilidad que seas mexicano, ya que yo soy aquí en México. Cuidado, tu país es masculino, no femenino. ¿Ok? Note. On continue avec les pays masculins. Un pays masculin est un pays qui ne se termine pas par la lettre E. Par exemple, répète, Japon, Brésil, Canada, Pérou, etc. Là, les pays sont masculins, il n'y a pas la E finale. On continue avec les pays pluriels. Les pays pluriels, eux, il n'y en a pas beaucoup. No hay muchos. Répète. États-Unis, Pays-Bas, Philippines. Voilà. Plus ou moins. Émirats arabes unis. Bon, il y a quelques autres options, mais ce sont les principales options. Note. On termine avec les pays neutres. Il existe des pays neutres. ¿Qué es un país neutro en francés? Pues es un país que justamente no tiene género, que pues no pondremos algún artículo específico delante del país. Par exemple, répète, Monaco, Cuba, Israël, Saint-Marin, etc. Como puedes ver, son países no tan grandes. No te estoy hablando de Rusia o de Brasil, o son países, de hecho, bastante chiquitos o islas también. Por ejemplo, Madagascar también está en esta categoría. ¿Ok? Entonces, esos son los neutros. Note. Pour utiliser un article ou une préposition avec un pays, para usar un artículo o preposición con un país, no solamente depende del país, también depende del verbo. Vamos a dividir dos categorías de verbos. Primero, los verbos de presentación. Por ejemplo, c'est, voilà, j'aime, je n'aime pas, etc. Esos verbos justamente sirven para presentar un país o algo en general sin hablar de una acción específica. Y con esos verbos siempre usaré los artículos definidos con los países. Por ejemplo, c'est la Chine. J'aime la France. Je n'aime pas le Japon. No tengo nada contra Japón, solo fue por el ejemplo. Etcétera. Bueno, no es la parte más complicada, ya que, como te digo, solo son los definidos. Le, la, le o L apóstrofe.
Hoy vamos a enfocarnos en los artículos y las preposiciones que se usan con un verbo de acción. Justamente los verbos de acción es la segunda categoría. ¿Qué es un verbo de acción? Travailler, je travaille. Étudier, j'étudie. Aller, je vais. Voyager, je voyage, etc. Justamente cualquier verbo que indica una acción. Con esos verbos hay artículos un poquito más específicos, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos en esos, pero te quería primero introducir esas dos categorías de verbos que es muy importante conocer la diferencia. Avec un verbe d'action, pour un pays féminin, j'utilise en. Par exemple, répète. J'habite en France. Mon frère étudie en Espagne. Ma mère voyage en Italie. Note. Ensuite, avec un pays masculin, on utilise au. Au. Par exemple, répète. Je vais au Kenya. Il habite au Luxembourg. Il viendra me voir au Venezuela. Très bien. Note. Ensuite, avec un pays pluriel, on utilise au, AUX. Par exemple, mes oncles habitent aux États-Unis. J'irai étudier aux Pays-Bas. Répète. Voilà. Note. Et pour finir, avec les pays neutres, on utilise à. Par exemple, répète. Il va acheter des cigarettes à Andorre. Elle donne des classes de français à Haïti. Voilà, excellent. Très bien. Note. Maintenant, on va voir des exemples de phrases en contexte avec les prépositions et les articles qu'on a vus pour que tu t'entraînes un peu en contexte. Alors, répète. Je suis allé en France dernièrement. C'est un pays touristique et développé. Sarah a voyagé au Costa Rica l'année dernière. C'est un pays paisible et magnifique. Jean travaille au Mexique depuis 3 ans. C'est un pays un peu dangereux, mais accueillant. On continue. Répète encore avec moi. Édouard a visité l'Inde l'année dernière. C'est un pays peuplé et pauvre. On continue. J'aimerais connaître les États-Unis. C'est un pays riche et diversifié. On a voyagé en Italie il y a 3 mois. C'est un pays culturel et surtout très historique. Ok, très bien. Podrás notar que también se usarán los definidos, le, la, le, etc., los que se usan para una estructura de presentación general, con el verbo visiter et connaître. ¿Ok? Por ejemplo, je connais le Brésil, je connais l'Inde, y visiter, que visiter digamos que es una excepción porque es una acción, ¿no? Visiter, pero se usará el definido.
Par exemple, je visite le Mexique, je visite la France, etc. Ok? Note. C'est terminé les pays, on continue avec les nationalités. Vamos con las nacionalidades. Bon, on peut organiser les nationalités en différentes catégories en fonction des terminaisons. ¿Ok? Dependiendo de la terminación, podemos dividir las nacionalidades. Puedes ver en el visual que primero se pueden terminar en e o es. Masculin, terminaison e, féminin, terminaison es. D'accord? Par exemple, répète la première option, français, française. ¿Ok? Y siempre será así para cualquier nacionalidad de esta categoría. Anglais, anglaise, etc. Después, las terminaciones en wa y was. ¿Ok? Masculin, wa, féminin, was. Par exemple, répète, québécois, québécoise. Bueno, aunque ya sabes que Quebec no es un país, pero bueno, es nacionalidad de una provincia. Québécois, québécoise. Chinois, chinoise, etc. Y luego una nacionalidad muy usada en muchos países. Masculin, un, féminin, en. ¿Ok? Si escuchaste, masculin, un, nasal, un, féminin, en. ¿Ok? Par exemple, américain, américaine, mexicain, mexicaine, etc. ¿Ok? Para el femenino ya no hay nasal, se pronuncia la N. ¿Ok? En, américaine, mexicaine, etc. Voilà. Note? On continue avec d'autres options de nationalité qui apparaissent sur ce visuel. Alors, on commence avec une autre catégorie. Masculin, un, féminin, en. Suena como la categoría pasada. ¿Ok? Voilà. Par exemple, répète, indien, indienne. ¿Ok? De la misma forma, un nasal, en suena la N. Un, en. Indien, indienne, colombien, colombienne, etc. ¿Ok? Ensuite, on a les neutres. Tenemos la categoría de las nacionalidades, perdón, neutras. Le masculin et le féminin sont identiques. D'accord? Par exemple, belge, masculin, belge, féminin. Par exemple, David est belge, Sarah est belge. Suisse, pareil. Suisse, suisse. Donc ça, c'est identique. Et pour terminer, on a des exceptions. Ok, ahí sí se pone un poquito raro porque hay terminaciones que no corresponden a alguna categoría pasada. Ok, par exemple, turc, turc, grec, grec. Esas dos suenan igual, el masculino y el femenino, pero puedes ver que para el femenino se agrega bastantes letras. Ok, grec, grec. Español, español. Solo se pone la E del femenino, pero no cambia la pronunciación. Allemand, allemande. ¿Ok? O ahí suena la D para el femenino. Allemande. Voilà. Note? Allez, c'est presque terminé. Comme d'habitude, como siempre, on va faire maintenant le dialogue, la conversation entre toi et moi pour s'entraîner avec le vocabulaire. Je commence, tu continues. Salut Alex, tu vas en vacances cet été? Super! Moi, je vais en Espagne. Les Espagnols sont très chaleureux, tu ne trouves pas? On dit souvent que les Américains sont ouverts et accueillants. Ah oui, j'adorerais connaître la culture japonaise. Non, je n'ai jamais visité l'Italie, mais c'est sur ma liste. Ça doit être magnifique.
Ok, felicitación, la video es terminée. Ya terminamos los videos para el A1, solo falta el próximo que es el examen. Te preparé un pequeño examen para repasar todo lo que vimos, ok? Merci beaucoup. No olvides como siempre darme un like, un comentario si te gusta mi contenido y nos vemos en el siguiente video. Salut.